Nous voici rassemblés pour ce temps de culte dans notre commune humanité et dans notre diversité, chacun, chacune, dans sa précieuse singularité. Qui que nous soyons, habitués ou de passage, quels que soient nos chemins de vie, quel que soit notre âge, avancé, mûr, ado, nourrisson, quels que soient nos chemins de foi ou de quête, notre présence ici suffit. Que nous soyons dans ce temple ou présents par le biais des réseaux sociaux. Chacune, chacun est accueilli dans l'inépuisable source de paix, d'amour et de vie que nous nommons Dieu et que Jésus le Christ appelle notre Père. Aujourd'hui, nous souhaitons plus particulièrement la bienvenue à Rodrigo de Souza, qui nous fait l'amitié de venir assurer la prédication de ce 3e dimanche du temps après Pâques. Rodrigo, vous êtes spécialiste de l'Ancien Testament et vous enseignez actuellement à l'Institut protestant de théologie de Montpellier. Après avoir œuvré dans différents cadres ecclésiastiques et académiques au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique et en Europe. Et c'est avec un morceau du livre de Jonas que vous nous invitez aujourd'hui au dialogue. Nous remercions aussi particulièrement Laura, qui a accepté de venir nous accompagner à l'orgue à la dernière minute, et ce, en présence de sa petite fille de tout juste 1 mois. Nous leur souhaitons la bienvenue à toutes les deux. Je vous invite à entrer ensemble dans la prière. C'est une parole étrange qui nous rassemble, une parole qui ne vient pas de nous, une parole qui vient de loin, dans le temps et l'espace. La parole d'un Dieu qui s'est fait connaître en Orient il y a des milliers d'années, une parole discernée, balbutiée, transmise, mêlée aux mots, à l'histoire et à la culture d'un petit peuple sémite, pour se mêler aux mots, à l'histoire et à la culture de chaque peuple de la terre. Une parole qui se mêle aux mots et à l'histoire de chacun de nous. Une parole qui vient de plus haut que nous et retentit au plus profond de nous, pour que nous agissions et parlions à la surface de la terre. C'est la parole étrangère à chacun de nous et que chacun de nous essaye d'écouter et de dire, mêlé aux mots de sa propre histoire et de sa sensibilité, en la discernant aussi dans les mots des autres. C'est la parole du Dieu insaisissable qui s'est fait l'un de nous quand sa parole s'est faite chair et qui parle en nous par son esprit. C'est la parole de celui que nous appelons tous Père, en le priant de la part de tous les hommes. Père, nous t'en prions, que ta parole advienne, que ton esprit souffle, afin que nous soyons vivifiés et élargis en lui et par la présence de nos frères et sœurs. Que ton esprit souffle et qu'il soulève nos prières et nos chants, notre écoute. Amen. Et c'est debout que nous chantons le premier spontané, chantez à Dieu d'un même cœur. Oh
tu es. Ton nom passe dans notre histoire comme la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom résonne de mille noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix, dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse, quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance, aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité, quand tout ressemble à rien. Nom d'avenir, quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom chaque jour nous invente un chemin. Au silence de nos cœurs, viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Et nous poursuivons la louange par le chant du psaume 23. Le psaume 23, les strophes 1, 2 et 3.
Et nous l'écoutons aussi à partir de quelques versets inspirés du psaume 9. Que les cœurs à l'écoute du plus intime s'éveillent sans cesse à l'exigence de vérité et de justice. Qu'ils regardent la réalité en face, qu'ils se laissent habiter par une saine révolte, qu'ils se mobilisent partout pour combattre le mensonge et l'injustice et faire advenir un monde de droiture et de justice. Et nous restons assis pour le second spontané. Dieu fait de nous, en Jésus-Christ, des hommes libres. Nous nous rassemblons dans la prière de confession du péché. Seigneur, je me tiens devant toi avec humilité. Montre-toi patient avec moi quand tu me vois irrité devant ta parole rugueuse, devant tes ordres qui me contrarient, devant ta colère dont je ne vois pas le sens. Seigneur, montre-toi patient avec moi quand tu vois mon envie de fermer le livre, quand je refuse tes questions. Seigneur, montre-toi patient envers nous tous. Franchis par ton esprit les barrages que nous t'opposons et fais éclater l'essence de notre histoire pour que nous puissions te chanter et dire notre joie avec les autres. Et nous restons assis pour chanter le troisième spontané. J'ai résolu de venir sans défense.
par Hélène. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma volonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Ésaïe 54, 10. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Je vous invite à chanter notre reconnaissance avec le cantique 254. Gloire à ton nom. Les strophes 1 à 3. Avant d'ouvrir les Écritures ensemble ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec nos attentes, notre fatigue, nos distractions.
Dissipe en nous ceux qui empêchent d'écouter vraiment, nos certitudes trop rapides, nos pensées dispersées, nos résistances cachées. Donne-nous ton esprit, afin que ta parole ne reste pas extérieure à nous, mais qu'elle nous éclaire, qu'elle nous réveille et qu'elle nous conduise jusqu'au Christ. Que nous apprenions aujourd'hui à l'écouter, lui ton Fils bien-aimé, et qu'à travers cette écoute se dévoile pour nous son vrai visage. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. La lecture de ce matin est l'ensemble du dernier chapitre du livre du prophète Jonas, donc chapitre 4, versets 1 à 11. Pour donner un peu de contexte, je commence la lecture à partir du dernier verset du chapitre précédent, donc chapitre 3, verset 10, selon la version C. Dieu vit que les gens de Ninive revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. C'est là le plus fort à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et lui dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu répands du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane. Il se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin, que se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et plus ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Et le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort. Il dit: La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit: Je fais bien m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit: Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux d'un nombre. Jusqu'ici, la lecture des Écritures. Et nous voilà au 3e dimanche après Pâques. L'annonce de la résurrection est faite. Et nous avons entendu la proclamation que quelque chose d'irréversible se passait dans le monde, que la mort n'a pas le dernier mot. Mais la résurrection n'est pas une réponse qui clôt toutes les questions. En fait, elle ouvre de questions nouvelles. Elle nous place devant un Dieu dont les gestes débordent nos catégories, dont la miséricorde nous étonne et parfois nous dérange. C'est exactement là que Jonas nous attend ce matin. Jonas est un personnage très connu dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, et même au-delà des cercles religieux. C'est un personnage que la tradition chrétienne ancienne a pris comme une figure de la résurrection de Christ. Son livre est l'un des plus courts de la Bible. 2 pages à peine dans une édition moderne. Lisible à haute voix en environ 1 minute. Le récit est simple, schématique et sa trame se résume facilement.
fait, je le fais maintenant, parce que sans ce petit récapitulatif, il serait difficile de saisir le sens du texte que nous avons lu. La première partie du livre, chapitres 1 et 2, raconte l'appel de Dieu au prophète Jonas, que nous avons entendu ce matin, pour qu'il annonce un message de repentance à la ville de Ninive, redoutable capitale de l'Assyrie, puis de Babylone, les ennemis archives du peuple d'Israël. Jonas refuse d'annoncer ce message et s'enfuit par bateau vers la ville de Tarsis, qui se trouvait à l'autre extrémité du monde connu. Cette désobéissance provoque une grande tempête qui force les marins à jeter le prophète à la mer. Pour éviter qu'il se noie, Dieu envoie un grand poisson qui lui avale et après 3 jours, lui ordonne de le vomir sains et saufs sur une plage. La deuxième partie du livre, chapitres 3 et 4, forme une sorte de miroir avec la première. Dieu renouvelle le commandement, Jonas obéit cette fois-ci, et le résultat est une merveilleuse repentance collective de Ninive, suivie de la décision divine d'épargner ses habitants. C'est au 4e chapitre, la scène finale du livre que nous avons lu, qui se trouve, à mon avis, la véritable clé de lecture pour comprendre l'ensemble du récit. Et il faut chercher une clé, car bien que le récit soit court et simple en surface, il produit, comme toute bonne littérature, plusieurs niveaux de sens. Au fil des siècles, commentateurs juifs et chrétiens ont été déconcertés par la puissance évocatrice de ce texte qui refuse toute classification de genre. Il a été qualifié de prophétie, d'histoire, de parabole, de satire, de tragédie. Aucune étiquette ne s'impose à l'exclusion des autres. Chacune éclaire un aspect du texte sans en épuiser la richesse. Nous sommes construits sur la bonne route en prenant ce récit comme un précurseur des midrashim. Un midrash, c'est un récit composé pour expliquer un texte en comblant ses silences, les espaces de sens laissés ouverts. Et alors la question est d'identifier quel texte des Écritures le récit de Jonas cherche à commenter. Et là on mesure la richesse de ce petit livre en voyant le nombre d'allusions et d'échos à d'autres textes bibliques. Le récit de Caïn et Abel, de Sodome et Gomorrhe, la traversée de la mer par Moïse, ou encore la vie du prophète Élie. Et sans doute, les deux parallèles les plus forts se trouvent d'abord dans Jérémie, chapitre 18, versets 7 et 8, où nous lisons « Si jamais je parle contre une nation pour la déraciner ou la détruire, et que cette nation se détourne du mal contre lequel je me suis prononcé, alors je céderai devant le mal que j'avais l'intention de lui faire. » Et le deuxième, c'est Exode 34, versets 6 et 7, où nous lisons « L'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents. » Dans la lecture attentive de Jonas montre que le récit invite à réfléchir sur la manière dont Dieu distribue sa grâce et sa justice et sur les paradoxes éthiques que cela peut soulever. Cela est d'autant plus vif si l'on considère le contexte historique dans lequel le livre de Jonas a pris sa forme. Composé vraisemblablement durant la période perse du judaïsme, c'est-à-dire entre la fin du VIe siècle et le IVe siècle avant Jésus, il aurait été rédigé en pleine conscience que Ninive, épargnée par le Dieu d'Israël dans ce récit, représenterait l'Empire babylonien, les responsables de la destruction de Jérusalem et l'exil du peuple. C'est-à-dire que, du point de vue de ce auteur, on pourrait dire que c'est parce que Ninive a été épargnée qu'elle a eu occasion dans l'avenir de détruire son peuple. Je vous propose de garder ces points à l'esprit en abordant le chapitre 4. Dès son premier verset, nous nous trouvons une média res.
face à la réaction de Jonas devant la grâce accordée à Ninive. La version seconde, nous avons lu ce matin, dit que cela déplut fort à Jonas. La nouvelle version seconde dit cela fut très mal pris par Jonas. Toutes les versions modernes, en fait, cherchent à rendre un texte hébreu difficile tout en ménageant quelque peu la réputation du prophète. Parce que là, il faut s'arrêter sur le mot hébreu ha, qui recouvre toute la gamme de notre vocabulaire du mal en langue française. Le mot ha peut signifier mal, malheur, méchanceté, calamité. Et ces mots traversent l'ensemble du livre de Jonas. Il lui donne le ton. Dans la scène d'ouverture, l'appel que nous avons lu ce matin, Dieu appelle Jonas à prophétiser contre Ninive parce que sa méchanceté, son ha, est montée jusqu'à moi. Le marin, au milieu de la tempête, se demande qui leur attire ce malheur, ce ha. Et lorsque Ninive se répand, nous disons, Dieu vu que Ninive se prévenait de leur mauvaise voie, c'est-à-dire son chemin de ha, alors Dieu se répandit du ha, du mal qu'il avait résolu de leur faire. C'est justement sur ces mots que le narrateur construit l'expression que ouvre le chapitre 4, avec une figure du style hébraïque qui consiste à donner un verbe et son complément avec la même racine. Par exemple, craindre une crainte, se réjouir d'une joie, rêver un rêve. Je sais, cette figure assez méprisable en français, mais très appréciée en hébreu littéraire. Donc avec la racine ha, l'auteur crée ici une expression qu'on ne pourrait pas traduire littéralement en français, sans inventer un nouveau verbe. Quelque chose comme « cela a maléfié un grand mal pour Jonas ». Cette expression pourrait être lue à plusieurs niveaux. Pas simplement comme il a mal pris la situation, mais comme ce que Dieu a fait était pour lui un grand mal, voire le mal. Et au même temps, ça pourrait aussi dire Jonas est tombé sous l'emprise du mal. La suite du chapitre nous explique donc dans quel sens Jonas entend que Dieu a pratiqué le mal. Comment Jonas devient prisonnier du mal et ce que Dieu peut faire pour sauver Jonas de cette emprise. La raison fondamentale de la colère de Jonas est explicitée au verset 2 et 3. Il révèle pourquoi il avait fui à Tarsis dès le début du livre. Éternel, ne sais pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui te répand du mal. Le grand paradoxe du livre de Jonas est qu'il a désobéi à cause de sa propre théologie bien informée et formée par les Écritures. Il savait que si Ninive se repentait, Dieu pardonnerait. Et cette mise en œuvre pratique du texte de sa confession serait pour lui un grand mal. La justice divine ne correspondait pas à ce qu'il considérait juste. Il a donc refusé d'obéir. Il est important aussi de considérer comment le narrateur introduit les paroles de Jonas. Il dit Jonas pria. Donc, il n'était pas en accord avec la décision de Dieu, il ne la comprenait ni l'acceptait. Et pourtant, il continue à croire que Dieu est Dieu. Il incarne sa plainte sous la forme d'une prière. Une prière agonisante, douloureuse, mais une prière quand même. Même dans sa révolte, Jonas ne claque pas à la porte. Il s'inscrit ainsi dans la longue tradition de Jérémie, d'Habakkuk, d'Élie, des prophètes dont la foi était assez solide pour porter leur propre colère contre Dieu. Ici, Jonas fait juste un pas de plus et se constitue un juge non seulement de Ninive, mais de Dieu lui-même. La réponse de Dieu prend d'abord la forme d'une question posée 2 fois. Fais-tu bien de te fâcher? D'abord, il pose cette question à propos de Ninive, ensuite à propos de Rissa. En surface, cette question pourrait être lue comme une simple question de légitimité.
As-tu le droit de remettre en question la conduite de Dieu? Et plus profondément, c'est une question qui invite Jonas à réfléchir sur le fondement de son éthique. Jonas a accusé Dieu de faire le mal. Dieu lui retourne la question. Est-ce que ton attitude, elle, le bien? La réponse de Dieu prend aussi la forme d'une leçon pratique. Lorsque Jonas s'installe dans une cabane à l'extérieur de Ninive pour voir ce qu'il adviendrait de la vie, peut-être dans son esprit, pour voir si Dieu arriverait au bon sens d'être d'accord avec lui, Dieu fait pousser une plante pour le protéger du soleil. Alors cette expression aussi pourrait être traduite littéralement comme pour lui délivrer de son mal, lui délivrer de son mal. Mais cette plante est détruite le lendemain par un ver envoyé par Dieu, laissant Jonas exposé à une vague de chaleur, elle aussi envoyée par Dieu. Ces éléments naturels viennent à la rencontre du prophète selon le même lexique de commission divine qui décrit dans la première partie du livre la tempête, les vents et les grands poissons. Donc, tous ces petits personnages, ces éléments de récit sont envoyés par Dieu. La narrative montre aussi qu'il existe une dimension de Dieu tout autre qui échappe à les sphères humaines. Dieu seul commande l'ensemble du créé. La plante qui était envoyée pour sauver Jonas du mal, elle était envoyée pour lui sauver du mal qui l'a habité. C'est une mise en scène divine pour l'inviter à répondre à la question « Fais-tu bien de te fâcher ?» Quand le texte hébreu ici évoque le langage de Genèse 4, quand Dieu demande à Canaan « Si tu fais ce qui est bon, ne seras-tu pas accepté ?» Le parallèle est significatif. Jonas est invité à répondre à une question analogue à celle qui a été posée à Canaan. Il devient lui-même une espèce de figure caïnique. Quelqu'un qui n'est plus le gardien de ses frères, dont il avait pourtant la responsabilité prophétique d'annoncer le malheur pour lui donner la possibilité de choisir la vie. C'est bien là le problème de Jonas. Il était favorable à l'annonce du malheur, mais pas à la promesse de salut. Le message de Jérémie 18 parle de deux alternatives, jugement et pardon. Jonas acceptait bien la première, mais refusait la seconde. Cette attitude révèle une logique serrée de rétribution, visible aussi dans l'épisode de la tempête. Reconnaissant être la cause de la tribulation de Marin, Jonas demande au marin de le jeter à la mer. Il croit que lui seul doit payer, car lui seul a fauté. Un parallèle s'impose entre Jonas et l'inspecteur Javert dans Les Misérables. Comme Jonas, Javert possède une conception de la justice si rigide qu'elle finit par le détruire. Confronté à l'idée que la miséricorde puisse l'emporter sur son système de justice, Javert a choisi la mort. Parce que la mort est en effet la seule logique cohérente dans un tel système. Et lorsque Jonas répond finalement à Dieu, « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort », il justifie et revendique sa colère dans un système similaire. Il a là une forme d'intégrité tragique, où quelqu'un est prisonnier de ses propres convictions. La dernière phase du livre est une question de Dieu. Et moi, je n'aurai pas miséricorde de Ninive, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne connaissent pas leur droite ou leur gauche, et de bêtes, un grand nombre. Les gens qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche sont des tâtonnants, des gens qui font parfois le mal sans déjouer ce qu'ils font. Ce n'est pas une excuse morale, mais une description qui ouvre à la compassion. Et à la fin de la liste, Dieu inclut aussi les animaux. Et ce détail dit quelque chose d'essentiel. La sollicitude divine déborde nos critères de mérite, s'étend à la vie dans toutes ses formes. Jonas n'a pas fait pousser le ricin, il n'a pas fait souffler les vents ou venir les poissons. Donc sa vision part du même point de vue des autres créatures.
Et la prétention à juger souverainement le destin d'une autre créature dépasse ce que la condition humaine permet. Cette mention des hommes qui ne connaissent pas leur droite ou leur gauche fait un écho intertextuel en évoquant le récit de Sodome et Gomorrhe, où les habitants sont frappés d'aveuglement, ils ne peuvent plus se repérer. Ils sont des hommes perdus, sans boussole. Et dès le début du récit de Jonas, tous les personnages se posent des questions. Le capitaine, les marins, le roi de Ninive et Dieu lui-même. Tous sont dans l'incertitude, tous, sauf Jonas. Et voici la force, l'audace du livre de Jonas. Plutôt qu'une fin pieuse où Jonas se repent, les livres se terminent sans que Jonas ait dit oui à Dieu. La dernière parole du livre appartient à Dieu sous forme d'une question à laquelle Jonas ne répond pas. Il me semble qu'ici, le narrateur a choisi de préserver l'intégrité et l'autonomie de ce personnage et de poser cette question de Dieu, pas à Jonas, mais au lecteur. Nous devons nous mettre à sa place et répondre nous-mêmes si nous étions à sa place, qui répondions au défi de Dieu. La philosophe Hannah Arendt nous a légué l'expression banalité du mal. Ce qu'elle avait observé, c'est que le mal le plus radical n'est pas toujours l'œuvre de monstres. Il est souvent le fait des gens ordinaires qui ont cessé de penser, qui exécutent des ordres et s'enferment dans des systèmes sans jamais se poser la question: est-ce que ce que je fais est le bien ou le mal? Le mal banal et le mal de l'absence de réflexion morale. Je crois qu'Arendt a raison. Et le livre de Jonas propose quelque chose qui ressemble à un antidote à ces problèmes. Jonas, lui, ne montre pas de réflexion morale, mais il réfléchit à partir d'une grille si rigide que la miséricorde n'y a plus de place. La meilleure réponse au mal est la capacité à rester en relation avec une réalité qui nous dépasse. Dieu s'obstine à dialoguer avec Jonas. Il ne le condamne pas. Il lui pose tout simplement une question. Une question qui invite à voir la créature concrète et vulnérable qui ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche. C'est précisément ce que demande aussi Arendt, la faculté de se mettre à la place de l'autre. Le livre de Jonas discute le même problème qu'elle avait discuté à partir d'une autre question théologique. Peut-on avoir une vision de Dieu assez grande pour éloger ses ennemis et nos contradictions? Il faut garder à l'esprit que le livre de Jonas est tout sauf moralisant. Il ne nous impose pas de réponse préalable. Il ne nous impose même pas de pardonner qui que ce soit. Il nous invite tout simplement à une réflexion responsable sur le poids de nos convictions et leurs conséquences. Et si l'auteur de la période perse qui a écrit ce récit était conscient de la destruction de Jérusalem par Ninive, il savait aussi que Ninive, à son tour, avait poursuivi son chemin de violence jusqu'à sa propre destruction. Avec ces deux réalités historiques en arrière-plan, le livre de Jonas nous invite donc à réfléchir sur la manière dont nos choix mènent à la mort ou à la vie. Et surtout, qu'au-dessous de tout cela, il y a un Dieu qui est capable, pas simplement de nous aider dans nos choix, mais d'ouvrir des chemins de vie, malgré nos choix. Cette réflexion s'inscrit dans une longue tradition juive de pensée éthique que le Nouveau Testament n'a pas inventé, mais qu'il prolonge. Et donc nous voici encore au temps pascal, au moment de proclamer que la résurrection n'est pas une bonne nouvelle qui arrive pour ceux qui la méritent. Elle est, par définition, une bonne nouvelle offerte là où la mort semblait le seul choix. La résurrection signifie que Dieu ne laisse pas le mal avoir le dernier mot.
beaucoup, Rodrigo, pour cette prédication, pour ces clés de lecture du livre de Jonas qui ne se termine pas d'une certaine manière et nous invite à prolonger notre propre questionnement en permanence. En vous écoutant, ça m'a rappelé la fin d'une prière de Francine Carrillo qui dit « Et la question arriva d'en haut, qu'est-ce qui en toi n'est pas encore né ?» Merci beaucoup. Veuillez vous lever pour la confession de foi dans laquelle Hélène va nous conduire. Et c'est en empruntant les mots de Dominique Imbert que nous confessons aujourd'hui notre foi. Toi qui fais ce que tu dis, maintiens ce que tu fais, mais choisis de faire par nos mains. Toi qui es bien au-delà de tout ce qui est dit, mais te révèles dans des paroles humaines, je crois en toi humblement. Toi dont la puissance de vie ne renonce jamais, mais crée encore et à nouveau dans le néant et le chaos, défait les peurs les plus intimes et les plus anciennes, restaure le présent en une œuvre de paix, je crois en toi avec émerveillement. Toi dont le souffle nous traverse, nous bouleverse, nous rassemble et nous envoie sur des chemins de justice, suscite des anges et des louanges inattendues, nous réintègre dans l'humanité bénie et enchantée d'amour. Je crois en toi passionnément. Toi, dont je ne connais pas le nom, mais qui connaît le mien. La bonne nouvelle de ta présence porte celui de Jésus, homme de Nazareth et Christ vivant dans nos histoires, fou et scandaleux, révélateur, passeur et guérisseur. Par lui, je crois en toi, décidément. Et nous chantons le 4e spontané. Le cœur de Dieu est révélé. C'est le moment des annonces qui vont nous être données par Marie-Claude. Bonjour à toutes et à tous. Mon premier mot sera remerciement. Remerciement à Rodrigo pour sa prédication. Remerciement à Yora pour son accompagnement musical. Et très chaleureux remerciement à Françoise pour sa liturgie. Alors aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à vous raconter, car nous sommes en période de vacances. Néanmoins, il y a toujours la collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge,
comme tous les dimanches. Je ne sais pas si Vincent a encore des confitures à vendre. Vincent a encore des confitures à vendre. Alors, une date très importante à noter dans vos agendas, c'est dimanche prochain. Le culte sera présidé par Madame le rabbin Pauline Bébé du centre Maïan, la synagogue. Elle est à la synagogue voisine de la rue Moufle. Mardi 5 mai, à partir de mardi 5, nous reprenons nos activités avec l'étude biblique à 12h30. Et le jeudi 7 mai, nous reprenons la pause spirituelle. Y a-t-il d'autres annonces que j'aurais omises? Ah si, j'ai permis de faire une annonce. Le panier connecté est toujours là, disponible, après le culte, si jamais il ne vous est pas parvenu pendant la collecte. Merci Marie-Claude. Et voici venu le moment de l'offrande. Que celui qui donne le fasse en pleine générosité, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, à la mesure de ses possibilités, que chacun donne librement et dans la joie. Et pendant l'offrande, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 280. Le cantique 280, les 3 strophes, 1, 2 et 3.
d'intercession. Veuillez prendre place. Éternel, parce que tu nous connais, tu as un projet pour nous, pour notre société, pour notre monde. Aide-nous à discerner et à réaliser ce projet. Prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité partout dans le monde, afin qu'ils trouvent à se détourner de la cupidité sans limite, de la volonté de domination, de l'usage de la force brute et des destructions multiples qu'elles engendrent, pour emprunter les sentiers du droit, exercer selon l'esprit de justice et servir la vie. Prions pour que chacun d'entre nous sache assumer pleinement ses responsabilités. Prions pour que nous soyons capables de nous lever et de dire non. Non à la torture, non à la misère, non au racisme et à l'injustice de tous les jours, non à la peur, non à l'indifférence et à la défiance envers les autres. Prions pour que nous ayons le courage de prendre la parole pour dire oui. Oui à la paix, oui à la fraternité entre les peuples et les hommes, oui pour défendre les plus faibles et libérer les opprimés, oui pour protéger et favoriser toutes les formes de vie présentes sur notre terre. Éternel, nous te confions tous ceux qui travaillent pour la paix et la justice, qui luttent contre le racisme, l'indifférence et le mépris des différences. Reprenant les mots de Martin Luther King, aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, nous affirmons avec audace notre foi en l'avenir de l'humanité. Nous refusons de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Prions pour que chacun d'entre nous, à sa place, poussé par le dynamisme divin, fasse avancer la création vers le royaume. Et nous faisons monter vers toi la prière que Jésus nous a confiée, en disant ensemble, à voix haute, ou dans le silence de notre cœur, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et nous resterons debout pour le dernier spontané et la bénédiction. Brisure dans notre nuit, peur éclatée, mort déchirée, possible d'amour, brèche d'espérance, espace de naissance, accueil d'étonnement, semence de liberté, éblouissement de joie, visage de l'autre où m'est offerte la présence des autres, grâce d'un jour, quête de chaque jour, à jamais. Amen. Nous chantons le dernier spontané, craindrais-je encore.
Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages. Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs, présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules. Il reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. Il nous bénit et nous garde et nous donne sa paix qui nous accompagnera tous les jours de notre vie.